Nianja, je suis le secrétaire général du club Rotary de Dakhla. Je suis aussi le président régional de l'association marocaine des exportateurs. Alors aujourd'hui, le Rotary Casablanca et le Rotary de Dakhla ont organisé une conférence sous le thème de business inclusive. C'est un thème qui colle tout à fait avec les aspirations de la ville de Dakhla, une ville qui est pleine d'opportunités et ça a été une occasion d'échanger et de voir quels sont les efforts et les collaborations qu'on pourrait faire. Il y avait un parterre de chefs d'entreprise et de personnes qui sont intéressées à investir à Dakhla. Donc c'était l'opportunité d'étaler les possibilités d'investissement à Dakhla. Et aussi, c'était une plateforme de discussion pour voir comment on pourrait notamment développer et améliorer l'atmosphère de développement et améliorer aussi l'offre exportable de la région de Dakhla. Ben, tout à fait, tout à fait. La région, comme j'ai dit, a un très grand futur devant elle. Les opportunités, il y a de grands projets qui vont voir le jour, notamment le port atlantique de Dakhla, qui va créer toute une microéconomie autour de ce projet. Donc, j'appelle incessamment les jeunes, notre jeune diaspora, à venir investir à Dakhla et à profiter des occasions qu'offre cette région-là. Donc, voilà, l'entreprise, en fait, on a commencé l'activité il y a une bonne vingtaine d'années. Je crois que c'était tout à fait normal pour mon père d'investir dans le secteur de la pêche, puisqu'on est dans une péninsule. Et il y avait déjà un boom des unités de congélation pendant les années 90. Donc voilà, comme j'ai dit, c'était pas mon idée. C'était l'idée de mon père. Mais moi, je suis entré pour continuer le travail et essayer d'asseoir la position de l'entreprise. Donc on avait commencé par la congélation des céphalopodes. Mais on a changé on s'est reconverti vers le pélagique puisqu'il y a eu une crise en 2002 dans le secteur. Et du coup, le ministère de tutelle, qui est le ministère de la Pêche, a ouvert cette issue de pélagique pour les entreprises qui souhaitaient faire cette reconversion. C'était pas facile, c'était vraiment difficile au début parce qu'on n'avait pas le savoir-faire, parce que la congélation des céphalopodes et du pélagique, ça n'a absolument rien à voir. Donc il fallait faire des extensions au niveau des usines, il fallait faire des formations. La conclusion, c'est qu'on peut tous réussir ensemble. Je vais expliquer qu'au niveau de notre entreprise, en fait, j'essaie de sous-traiter ou donner l'opportunité de sous-traitance à des jeunes. C'est-à-dire que moi, je fais mon secteur principal d'activité, c'est la pêche. On a besoin parfois de sous-traiter des services. Et du coup, je fais appel à des jeunes. Je leur dis, écoutez, moi, je peux vous assurer le travail. Essayez de monter une boîte. Et vous savez, je peux signer un contrat avec vous. Est-ce que tu as une expérience avec eux? Oui, alors, je l'ai déjà fait avec deux entreprises. Deux jeunes entrepreneurs qui sont venus me voir et m'ont dit, écoute, moi j'essaie de monter ma boîte, est-ce que tu peux m'aider, voilà ce que je fais. Je lui ai dit, vas-y, fonce, moi je suis derrière toi. C'est vrai que moi-même, je pourrais le faire. Mais je pense que parfois il faut laisser un peu aux autres, il faut leur donner l'opportunité de réussir. C'est-à-dire que moi, peut-être lever 1 million de dirhams ou 500 000 dirhams, c'est pas quelque chose qui va impacter vraiment mon business. Pour quelqu'un d'autre, ça va vraiment l'aider à grandir et à aussi qu'il soit actif dans la société, et par la suite, lui aussi, il pourra grandir et pourquoi pas lui aussi tendre la main à un autre jeune. Donc c'est l'idée vraiment que j'essaie de mettre en place, et on a travaillé avec deux jeunes entrepreneurs, un qui fait la sécurité, et donc le gardiennage. Je lui ai
a signé un contrat avec lui pour la sécurité de l'usine et des bateaux. Et j'ai pu constater qu'il y a vraiment une volonté de réussir de la part des jeunes de la région. Et parfois, avec tous les problèmes qu'il y a, quand on est jeune, on a souvent des problèmes c'est vrai, l'encadrement est très important, mais je dirais le financement et quelqu'un qui crée, qui croit en vous et qui vous tend vraiment la main, parce qu'on est dans un monde qui est vraiment capitaliste, malheureusement. Donc il ne faut pas oublier le côté humain. Et on sait tous que la société marocaine, c'est une société qui est connue pour être toujours à l'aide des proches, des cousins, et surtout c'est quelque chose qui est très répandu ici dans la région. Il faut toujours ne pas oublier la famille. Donc je salue le parcours, je salue votre parcours et votre retour aux sources. Maintenant, quand vous avez décrit votre industrie et votre projet, certainement vous avez fait un diagnostic et aujourd'hui vous êtes tout à fait en phase avec les difficultés qui restent à dépasser pour accéder à une meilleure performance, à une meilleure productivité. Vous avez parlé de valorisation, d'efforts de formation à faire, de manque d'investissement et d'efforts de recherche et développement. Je voudrais savoir si dans vos axes de développement à l'horizon 5 ans, est-ce que vous avez prévu d'adresser ces axes-là? Est-ce que vous avez prévu d'investir dans des produits niches, de consolider votre taux de transformation et à travers quels moyens? Donc, merci pour la question pertinente. C'est vrai que Téléphone, s'il vous plaît. sur les 5 années à venir, nous avons prévu de premièrement investir dans la formation de nos équipes, parce que sans formation, on ne pourrait pas évoluer. Et c'est un levier très important pour le développement et le développement de l'entreprise. Pour nos capitaines de navire, parce qu'en fait c'est une activité qui nous regroupe tous, du coup ce sera plus facile pour l'association de contracter essayer de voir avec les entreprises qui fournissent les services tels que je ne vais pas rentrer vraiment dans la technique, mais parler de manière générale, c'est qu'il y a des logiciels qui démontrent le niveau de phytoplancton dans la mer. C'est une information très importante pour le capitaine, pour qu'il puisse avoir une idée de la zone de prospection, la zone de recherche. Donc c'est ce genre d'idée qu'on a déjà entamé des discussions pour essayer de contacter des personnes pour justement évoluer dans la formation. La deuxième des choses, c'est que pour la transformation, je pense que le volet écologique est très très important, parce que ça permet d'investir dans le solaire ou dans l'éolienne, ça permet de réduire la facture d'électricité de 50%. Donc c'est énorme. Ça va nous permettre d'être encore beaucoup plus compétitifs et par la suite investir dans le matériel un peu plus sophistiqué pour entrer dans de nouveaux marchés.